À 14 ans, Dylan n'est pas un adolescent comme les autres. Colérique et grossier, il n'en fait qu'à sa tête. Aujourd'hui, le garçon se rend chez sa grand-mère, une visite que Françoise, sa maman, redoute car elle sait que, contrairement à elle, Huguette ne se laisse pas faire. Ton sac de menu paille, je vais le mettre aux ordures, hein. Je ne vais pas garder ça ici. Hein. Mais c'est pour mon hamster. Tu vois comment t'es. T'es vraiment une chiasse, voilà, je le dis. Ouais, moi, ça m'embarrasse ici. Eh ben moi, tu m'embarrasses. Je vais le changer, mon hamster. Mais tu jettes pas la paille. Je me décarcasse le cul pour t'apporter de la paille et après tu vas jeter ça à la benne. Attends, là, t'as fumé, là. T'allais jouer ça où, toi? Qu'est-ce qu'il est mal poli. Comme toi. Entre l'adolescent et Huguette, le ton monte. Françoise observe sans rien dire. Elle a totalement démissionné de son rôle de mère. Elle n'ose plus intervenir. Tu pourrais ramasser le journal par terre, Dylan. Y a pas de journal. Quel journal? Si, tu me l'as foutu par terre. Quel journal? Le programme de télé. Ah, parce que t'es une star? Ramasse-moi ça. Non. Mais tu vas voir si c'est non. Tu rentres chez toi, je te le ramasserai pas! Merde! Bah, non mais... Je te le ramasserai pas! Quand il ne hurle pas, Dylan utilise une autre méthode, le chantage. Là, tu fais la cracos, là. C'est pourquoi? Il a des secrets trucs à dire. Tu veux pas me le ramasser pour moi, là? Bon, bah alors, Ça, c'est d'accord. quand même pas à On va moi de faire le des ramasser. concessions, on va faire des concessions. Tu m'amènes des bonbons si je le ramasse. Ah non. Ah non. Bah, Ah non, non. Non, mais Ça serait trop C'est beau, moi hein. qui te le demande, là. Non, mais moi, je voulais faire une concession, mais... Se laver, s'habiller ou ranger ses affaires, l'adolescent ne supporte aucune contrainte. Ce matin, il a décidé de se recoucher pour s'adonner à son passe-temps favori, le jeu vidéo. Son père tente de le faire sortir de son lit, en vain. Quoi? Tu t'habilles? Pourquoi aujourd'hui? Pourquoi pas demain? Non, non, aujourd'hui, tu t'habilles et tu viens me donner un coup de main. Oh, chier. Oui, mais la télé sera pas allumée tant que t'auras pas fait ce que t'as à faire. C'est pas grave, ça, elle est pas allumée. Ah bon? Non, non, allez, arrête. Je suis grand. Arrête, arrête. Allez, arrête ça. Allez, descends. Contrôle. Lorsque Dylan est contrarié, il s'en prend aussi à ses petits frères. Viens ici, je te déclate la tête. Et en plus, ça... Et toi? Lâche ma jambe, toi, gros porc. Tiens. Bah, viens me le dire en face, gros caca. Tout le monde dit, ouais, il est taré, il est fou, mais je suis pas fou. Hein. C'est juste que... Le problème, c'est que j'ai du mal à me contrôler. Et des fois, avec mes parents, ça va pas. Parce qu'ils me disent des phrases que moi, ça me vexe. Je supporte pas grand-chose. C'est mon plus gros défaut. Au moment du repas, Dylan tente de justifier son comportement auprès de ses parents. Quand mon père, quand papa il me dit « Oh, tu fous rien de la journée et tout », il peut me le dire, mais pas 40 000 fois. Je ne supporte pas que tu regardes la télé toute la journée et que tu joues à la Game Boy aussi toute la journée. Et ça peut durer des semaines comme ça. Sans que tu décroches de la télé ou de la Game Boy. On peut dire ce qu'on veut. S'il a décidé de faire autrement, il fera autrement. Hein. N'est-ce pas, Dylan? Les parents de Dylan sont complètement dépassés, d'autant que le jeune homme, totalement imprévisible, s'en porte pour un rien. Bah, pourquoi vous me mettez au sale? Bah, j'ai débarrassé la table. Bah oui, bah. Toi, t'as rien demandé, toi. T'as des baskets. T'as des baskets. Voilà, faut que j'arrête et puis que t'arrêtes. Mais il a des baskets en plus. Moi, je me fais engueuler avec mes chaussures. Qu'est-ce que ça peut te faire pour l'instant? Moi, je me fais engueuler quand j'entre avec mes baskets. Ah, il est un bâtard, il est mort. Joue plus, tu mords. À l'école, Dylan adopte le même comportement. Insultes, provocations, agressivité lui ont valu d'être renvoyé plusieurs fois du collège, et ce malgré une prise en charge psychologique. En mars dernier, il a définitivement été exclu de l'établissement. Cela fait maintenant 6 mois qu'il est déscolarisé. Moi, j'en On sors ne plus. peut plus continuer, hein. C'est pas possible. Hein. Bah, une fois, il a dit comme ça, quand papa il est pas là, il est au travail, c'est moi qui commande. Alors sa mère a dit Vous avez vu non. les Hein. chefs de famille quand je suis pas là. Oui, Même quand je suis là, hein, n'importe comment, il Ah oui, essaye il de... veut essayer, ouais, il ouais. essaie d'avoir la loi. Hein. Ouais. Bon, en règle générale, il l'a assez vite parce que je sais. Là, donc.
Pourquoi moi j'ai pas le droit de jouer à la Game Boy? Pourquoi? Pourquoi? Ça te prend comme une envie de pisser? Non. C'est d'habitude tu le fais pas. Oui, mais je te le dis d'habitude et tu ne veux pas écouter. Laisse le vélo tranquille. Lorsque Dylan explose, plus personne ne peut l'arrêter. Christophe est rentré avec son copain. Oh, je peux jouer à la Game Boy une petite heure et après tu me la prends. Moi j'ai dit non. Débrouille-toi avec ton père. Moi j'ai dit non. Kamel ne supporte plus l'attitude de Dylan. Il a décidé de réagir. Ce soir, il veut s'expliquer avec lui. Moi je parle plus avec toi. Si, moi j'ai envie de parler avec toi. Bon, bah alors c'est ce que je vais faire. Comme tu dis, ouais, vieux con, c'est ce que tu veux dire. Hein, ouais, si, que je comprends rien. Mais que, tu que vois si, comment tu fais. C'est pas ce que je pense, c'est pas ce que je pense. Écoute-moi bien. Eh ben, Attends, écoute-moi bien. Ah ben c'est comme ça, mon pote. Il faut que tu te plies comme tout le monde, mon pote. Tu verras. Oui, je plierai bagage, j'irai sous les ponts maintenant. Ah non, c'est pas une question de plier bagage. Tu me laisses. Ah ouais. Je t'en fais voir comme toi, tu m'en fais voir, tous les jours. Est-ce que tu accepterais ça, toi? Sois honnête. Non seulement Dylan est privé de son jeu, mais son père lui tient tête devant toute la famille. L'adolescent n'accepte pas ce changement de comportement. Tu vois? T'acceptes, tu vois? Tu parles même pas. Tu sais ce que ça veut dire le mot me laisser tranquille? Non, j'ai pas envie, moi, t'es tranquille. Tu vois? Moi, ça c'est pas normal. Si, c'est normal. Non, tu me laisses, c'est bon, et après tu vas te plaindre. Nous leur proposons alors de rencontrer Catherine Muller, notre psychologue. Pendant plus d'une heure, la spécialiste discute avec Dylan, puis avec ses parents, afin de comprendre le mal qui ronge cette famille. Avec l'accord de Dylan, Françoise et Kamel entament une séance de coaching. Reliés à la spécialiste par une oreillette, les parents vont suivre les instructions de notre coach psychologue qui, installé à l'étage, assiste à la scène sur un écran de contrôle. Voilà, on a parlé avec ton père pour la Game Boy. Kamel, vous pouvez lui dire, je suis en train de te parler de quelque chose qui est important et pour toi et pour moi, donc s'il te plaît, arrête de manger. Oui, s'il te plaît, Dylan, quand je te parle, tu peux arrêter de manger. Je te parle de quelque chose qui est important pour toi et pour moi. Et voilà, la nuance est importante. Demandez-lui pourquoi. Pourquoi est-ce que tu pensais qu'on n'allait pas te la rendre? Pourquoi est-ce que tu pensais qu'on n'allait pas te la rendre? Est-ce que vous étiez sérieux quand vous m'avez dit ça? Oui, c'est vrai qu'on était sérieux. Donc ça veut dire qu'il s'est rendu compte que vous étiez très fâchés. Demandez-lui s'il est prêt à signer un contrat, un engagement avec vous. Est-ce que tu es prêt à faire l'effort de... Moi, on a des choses à faire, alors ouais, je veux bien. Est-ce que tu es prêt à signer un contrat? Et Le temps que je joue, j'arrête le temps que j'ai joué. Kamel... C'est-à-dire, si je joue 5 minutes, j'arrête 5 minutes. Si je joue 10 minutes, j'arrête 10 minutes. Dylan accepte le marché, mais fidèle à lui-même, tente de garder le contrôle de la situation. Alors demandez-lui s'il est prêt à vous le signer. Est-ce que tu es prêt à me le signer, ce qu'on vient de dire? Bah oui. Ben, faites-le. Allez-y, faites-le. Bon, on va le faire. Vous signez tous les trois et il comprend que s'il ne respecte pas la règle, à ce moment-là, il en est privé plusieurs jours. Si tu respectes pas ça, on te supprime la Game Boy, soit suivant comment t'as pas trop bien écouté, soit une journée, soit 2 jours. Dylan et ses parents viennent enfin de trouver un terrain d'entente. Pourtant, notre psychologue a relevé un autre problème. Mais vous n'avez pas l'impression que si vous n'étiez pas contente de vous, vous auriez envie qu'on vous aide en vous disant « mais si c'est pas si mal ce que tu fais, tu vas y arriver, je t'aime comme tu es ». Ben, je lui ai souvent dit ça. Ah. Embarrassée, Françoise tente de se justifier. Quand tu es en colère et puis que tu dis oui, de toute façon, personne ne m'aime. Quand je te réponds, tu dis des bêtises, là, nous, on t'aime. On est là pour toi. Non, ça vous dites pas. C'est déjà arrivé. Dis ce que t'as envie. C'est déjà arrivé que je le dise. Une fois. Une fois, j'y crois pas trop. Non, ça c'est important que vous écoutiez ce qu'il est en train de vous dire. Je sais pas, je me rappelle plus. Moi, je pense que je te l'ai répété plusieurs fois. Et là, il y a quelque chose probablement qui est vraiment cette difficulté que vous avez de vous dire que vous vous aimez. Parce que vous avez l'impression de lui dire souvent, et lui, il a l'impression de ne pas l'entendre. Comment est-ce que Dylan, lui, vous dit qu'il vous aime? Bah, vraiment, j'en sais rien. Pardon. Demandez-lui. Le plus simple est de lui demander. Parce que apparemment, il doit essayer de vous le dire et vous ne devez pas l'entendre. Donc demandez-lui comment il vous dit « Maman, je t'aime ». Puisqu'apparemment, il ne vous le dit pas comme ça. Dis-moi, moi, je t'ai jamais entendu dire « Maman, je t'aime ». Alors, comment tu me le montres? Ou comment tu me le dis? Ta façon à toi, c'est laquelle? Mais plus fort. Mais non, mais...
Mais t'as goûté du pâle. Bah, c'est peut-être parce que des fois, peut-être quand tu piques des colères ou des trucs comme ça, peut-être c'est ta manière à toi de nous montrer que... Non? Ça, c'est très bien, Kamel. C'est bien observé, Kamel, et c'est très bien interprété. Absolument. Moi, je dis pas que je vous aime pas. Peut-être que si l'un de vous deux le prenait dans ses bras, ou si vous faisiez un geste pour vous approcher de lui, il pourrait peut-être se laisser aller à cette émotion qui est en train de l'envahir. Ouais. Ouais, Ça va être une grande première dans cette non, mais moi, famille. c'est vrai qu'honnêtement, j'ai pas trop l'habitude. Qu'est-ce que tu vois? C'est peut-être ça aussi que des fois, il Qu'est-ce que dit... tu vois? Bah, toi. Bon, allez, voilà. Allez. Non, sans plaisanter, maintenant. Vas-y, tu peux parler. Mais je vous aime, mais c'est bon, là. Oui, non, mais... Françoise craque, Dylan ne supporte pas de voir sa mère pleurer. Lui aussi est désemparé, il préfère quitter le salon. Viens là, Dylan. Dylan, viens, mais écoute, Maman, faut qu'elle te parle. moi, tu vois ta maman qui pleure. C'est bon, j'arrête.